Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu taba'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'al ma 'allamtana hujjatan lana la 'alayna ya rabbal alamin. Amma ba'd, فنوصل نتبع الكلام فيما يتعلق ب الكتاب الأخير من هذا الكتاب الرسالة والباب الأخير، يعني أقصد من أبواب الجامع، وما زلنا في هذا الباب الذي يتعلق بالفطرة واللباس وستر العورة وغير ذلك. فقال المؤلف رحمه الله: وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم. وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم. Donc les femmes sont, il y a une interdiction concernant les femmes sur le fait de rajouter des cheveux à leurs cheveux, de rajouter des mèches de cheveux, et c'est-à-dire le fait d'agrafer ou d'accrocher des cheveux à leurs cheveux afin de montrer qu'il y a plus de cheveux. Wa anil washm, le washm c'est les tatouages. وعموما هذا جاء في حديث صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة الواصلة المستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. Donc ces 5 genres de femmes, catégories de femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, qu'Allah azza wa jalla a maudit, c'est ces 5 genres de femmes. Wahunna, et elles sont donc awalan la'ana Allah al-wasila wal-mustawsila. Donc premièrement, al-wasila wal-mustawsila da'iman hiya al-ism al-fa'il wa ism al-maf'ul. À chaque fois dans le hadith est cité ism al-fa'il, donc celle qui fait l'acte, wal-mustawsila par exemple ici c'est ism al-maf'ul, c'est celle qui subit cet acte-là. Fal-wasila wal-mustawsila, donc c'est celle qui rajoute des cheveux à une autre femme. والمستوصلة هو التي وصلت شعرها, c'est celle qui à qui on a rajouté des cheveux. ثم قال الواشمة والمستوشمة, donc celle qui fait des tatouages, والمستوشمة celle à qui on fait des tatouages. ثالثا الواشرة والمستوشرة. والوشر قال العلماء هو الوشر هو تبريد الأسنان لتحسينها. نعم. Donc c'est le fait de limer les dents. نعم, de limer les dents pour les rendre plus belles. donc c'est celle qui fait ça à une autre femme. والمستوشرة, celle à qui on a fait ça. ورابعا قال, quatrièmement il a dit نعم والنامصة والمتنمصة. النامصة والمتنمصة يعني التي التي تنتف شعر الحواجب, donc celle qui s'épile les poils des sourcils. Donc celle qui fait ça à une autre femme et celle à qui on lui fait ça. النامصة والمتنمصة من النمص وهو نتف شعر الحواجب. قال المتفلجات للحسن. وتفلج الأسنان يعني المتفلجات الأسنان للحسن. وتفلج الأسنان, c'est le fait de limer les dents pour les écarter afin que ce soit plus beau, parce que lorsque les dents sont écartées c'est un attribut de beauté, سواء للمرأة ou للرجل, soit pour la femme ou pour l'homme. المغيرات خلق الله, celles qui changent la création d'Allah Azza wa Jal. Donc elles sont maudites على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء, les savants ils ont divergé في علة التحريم يعني وعلة اللعن ما هي. هل هو تغيير خلق الله كما جاء اللفظ في آخر الحديث. Donc les savants ils ont divergé quelle est la cause
de l'interdiction de ces choses-là, de ces 5 choses-là qui ont été citées, et de la malédiction, est-ce premièrement ce qui a été cité à la fin du hadith, al-mughayyirati khalqallah, c'est-à-dire celle qui change la création d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est le fait de changer la création d'Allah Azza wa Jal dans ces choses-là, dans le fait de tatouer, parce que ça reste, na'am, et ça n'existait pas à la base. Aussi dans le fait d'épiler les sourcils, ou dans le fait de limer les dents, etc. Et dans le fait de rajouter des cheveux ou des mèches, ce genre de choses. Donc est-ce que c'est le fait, comme on a dit, de changer la création d'Allah, ou كما قال بعض العلماء يعني العلة هي الغش والخديعة نعم للناس أو للزوج, ou alors est-ce que c'est le fait de tromper les gens et le fait de tricher et de tromper sur son apparence par rapport aux gens ou par rapport au mari, وثالثا أو ثالثا, ou alors la troisième raison qu'a évoqué le ulama, وهو الذي ارتضاه كثير من يعني من مشايخ المذهب, que pas mal de savants malikites ils ont pris comme raison, قالوا هو هذا النهي يرجع إلى المتوفى عنها زوجها. Donc cette interdiction, cet interdit, il revient à la femme qui a perdu son mari. Donc son mari est décédé, la femme veuve qui vient de perdre son mari. فهي في عدتها عدة الوفاة, dans sa période de viduité, donc viduité liée à la mort de son mari. فهي فيما يسمى بالإحداد, والإحداد هو ترك الزينة وترك الحلي وكل ما يدعو إلى الزواج. Donc l'Ihdad, c'est un des jugements obligatoires pour la femme dont son mari est décédé. في 4 أشهر و10 أيام, pendant 4 mois et 10 jours, elle devra délaisser tout ce qu'il y a un ornement et un embellissement de l'apparence, que ce soit les bijoux, que ce soit le parfum ou autre. فهكذا حملها بعض العلماء في المذهب. Donc certains savants du madhab l'ont expliqué par rapport à ça, c'est-à-dire ces interdictions-là, de fait d'épiler les sourcils, de fait de limer les dents, etc., que c'est une interdiction التي هي خاصة للمتوفى عنه زوجها, qui est spécifique et simplement pour la femme dont son mari est mort. وحملهم على هذا التعليل أنه روي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين جواز الأخذ من الحواجب للمرأة, وكذلك جواز الوشم من أجل التحسين للزوج. Donc الذي روي عن عائشة وفعل أسماء بنت أبي بكر. Donc ça a été rapporté pourquoi certains savants du madhab ils ont expliqué par rapport au fait que c'est spécifique pour la femme qui a perdu son mari, parce que ils ont rapporté, et ça a été rapporté, l'autorisation de Aïcha radiyallahu anha pour la femme que d'enlever et d'épiler les sourcils, ainsi que le fait de se tatouer pour son mari, parce qu'il y a un embellissement pour son mari, et que Asma bint Abi Bakr, donc la grande sœur de Aïcha, le faisait. Wallahu ta'ala a'lam. Wa ala kulli hal, المسألة مشكلة, la question et ce sujet il est assez délicat et assez difficile à trancher. وفيه خلاف كبير بين العلماء كما رأيتم, il y a une grande divergence entre les savants comme vous voyez. وفي هذه المسائل التي يعني تتعلق بتغيير خلق الله, et dans ces questions qui ont un rapport avec le fait de changer la création d'Allah Azza wa Jal, il y a pas mal de divergences entre les savants contemporains. في المسائل الحادثة, surtout dans les questions contemporaines qui sont liées à ça. فالعلم عند الله, la science revient à Allah subhanahu wa ta'ala. والتعليل بالمتوفى عنها زوجها, et le fait, la parole des savants qui disent dans le madhab, qui disent que ça revient, donc l'interdiction revient à la femme qui a perdu son mari simplement. هذا فيه ما فيه, يعني فيه ما فيه وفيه بعد والله أعلم. والله تعالى أعلم, ça veut dire qu'il y a certaines réticences personnellement à cette parole-là. والله تعالى أعلم. والعلة الأولى هي التي ذكرت في النص, la première cause elle a été citée dans le texte. والله تعالى أعلم. وأيدوا يعني علماء المذهب الذين قالوا بهذا أيدوا قولهم بأن
بما سبق أن قلنا أن المشهور في المذهب بما سبق أن قلنا أن المشهور في المذهب هو أن للمرأة أن تأخذ من أي شعر من جسدها بل يطلب منها أن تأخذ من شعر جسدها ما كان فيه تجميل إلا شعر رأسها فقط يعني شعر الرأس. Donc on avait cité que le mashhour, que l'avis le plus suivi dans le madhab et le plus connu et le plus prépondérant, c'est que la femme a le droit d'enlever n'importe quel poil de son corps, sauf les poils de la tête, c'est-à-dire les cheveux. Et que pour le reste, et donc ça englobe les poils des sourcils, fima yata'allaq bin nams, qui est cité dans le hadith, qu'elle est dans l'autorisation de le faire, et qu'elle se doit, comme on avait expliqué, d'enlever les poils qui seraient, où il y aurait un manque d'embellissement de manière générale, surtout pour la femme qui est mariée et qui doit s'embellir pour son mari, et c'est donc une obligation. فهذه المسألة وعلى كل حال فينهى النساء عن وصل الشعر والمؤلف ذكره بإطلاق. Donc on voit que l'auteur Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah wa imam min a'immati hadha al-madhhab, c'est un des savants, de plus grands savants de ce madhhab et un grand imam. Il n'a pas précisé que c'est pour al-mutawaffa anha zawjuha, que pour la femme qui a perdu son mari simplement, mais que c'est une interdiction pour la femme de manière générale que de rajouter des cheveux et des mèches de cheveux, wa anil washmi, ainsi que le fait de se tatouer, et donc aussi les autres choses qui ont été citées dans le hadith, fahuwa ghayru jaizin, que ce n'est pas autorisé. قال ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله. نعم هذا من الآداب آداب اللباس, parmi les comportements lorsqu'on s'habille, وهو أن نبدأ دائما باليمين. فاليمين يبدأ به في كل ما فيه تشريف للإنسان. Donc on commence par la droite dans tout ce qu'il y a un anoblissement pour l'homme. Tout ce que c'est des choses من الأمور يعني الشريفة, toutes les choses qui sont nobles, comme le fait de s'habiller, comme le fait de دخول المسجد, de rentrer à la mosquée, comme le fait de manger, الأكل. Donc toutes les choses nobles, نستعمل اليمين وكل الأشياء التي فيها نعم إزالة وسخ أو غير ذلك, toutes les choses où il y a le fait d'enlever des impuretés ou ce genre de choses, أو فيه يعني أن تنتقل من حال حسن إلى حال أسوأ, ou le fait de changer d'un état qui est un bon état vers un état qui est moins bien. فنبدأ باليسار, on commence par la gauche, comme le fait de sortir de la mosquée, ou le fait de rentrer aux toilettes في بيت الخلاء, أو عند نزع اللباس, ou dans le fait d'enlever les habits. Donc lorsqu'on met les habits, lorsqu'on s'habille, نبدأ باليمين. لذلك قال من لبس خفا, celui qui met une chaussette, أو نعلا, ou une chaussure, ou une sandale, بدأ بيمينه, il commence par sa droite. وإذا نزع بدأ بشماله, lorsqu'il l'enlève, il commence par sa gauche. قال ولا بأس بالانتعال, لأن اللباس حالة شريفة للإنسان. Parce que le fait de s'habiller, c'est un embellissement pour l'homme. C'est un embellissement pour l'homme. الله تعالى أعلم. ولا بأس بالانتعال, نعم, ويدل عليها أن كما معروف في قصة آدم وحواء حينما كان في الجنة, نعم, فكان لا يريان سوآتهما. Lorsqu'ils étaient au paradis, Adam et Ève, comme c'est connu, ils ne voyaient pas leurs parties intimes. فحينما أكلا من الشجرة, lorsqu'ils ont mangé du fruit interdit, بدت لهما عوراتهما, ils ont vu alors avec les parties intimes. Donc ça montre que lorsque la personne est noble auprès d'Allah Azza wa Jal, elle a ses parties intimes qui sont cachées, et donc elle est habillée. وكلما لبس الإنسان كلما كان أفضل له. Et plus la personne met d'habits, mieux c'est. نعم قال ولا بأس بالانتعال قائما ويكره المشي في نعل واحدة. نعم, le fait de mettre ses chaussures alors qu'on est debout, فهذا لا بأس به, on n'est pas obligé de s'asseoir. ويكره المشي في نعل واحدة. Par contre, il est déconseillé de marcher, comme il est venu l'interdiction au prophète sallam, l'interdiction, c'est une interdiction non pas formelle, mais une interdiction de manière déconseillée, que de marcher dans une chaussure, ou de marcher dans une chaussette.
Donc le fait de rester debout avec une chaussure ou une chaussette lorsqu'on est en train de les mettre, fahada la haraj, ça c'est pas grave. Mais le fait de marcher avec, fahada makruh, ça c'est déconseillé, ça a été interdit. Wa ghalib, ghalib ma yunha anhu, fi hadihi al-abwab, abwab al-adab, na'am wa husn al-suluk. Généralement les interdictions qui dans les textes qui sont rapportés sur les comportements et les bonnes manières, fahiya nahyu tanzih, ce sont des choses déconseillées, wa la yasilu ila at-tahrim. عند العلماء n'arrive pas à l'interdiction généralement. نعم قال ثم قال وتكره التماثيل في الأسرة والقباب والجدران والخاتم وليس الرقم في الثوب من ذلك وتركه أحسن. الآن يتكلم على مسألة مهمة وهي مسألة عمت بها البلوى سواء من قديم الزمان وكذلك الآن وخاصة الآن. Donc il rentre là dans une question qui est on en parle très souvent, c'est un sujet de société qui est très répandu, que ce soit à l'époque, mais encore plus maintenant, c'est ce qui a un rapport avec les représentations. Les représentations d'êtres vivants. Donc il nous dit que c'est déconseillé que de façonner ou que d'utiliser ou d'avoir en sa possession des statues, des statuettes. Donc ce qui veut dire là, Arafwan, ici tamathil, on ne va pas le traduire par des statues, alors qu'à la base c'est les statues par rapport au fait qu'il a cité où est-ce qu'elles sont représentées. Donc on va parler de représentation. Na'am, yani at-taswir wal musawwarat fil asirra. Donc si c'est des gravures, c'est simplement des représentations qui sont gravées fil asirra sur des lits par exemple, sur le côté d'un lit, wal qibab, yani jab'u qubba, le pluriel de l'qubba, donc sur des tentes, na'am, wal judran, ou alors sur donc les tentes, ou alors des draps aussi, na'am, des draps, ou alors des rideaux, wa kadhalika al judran, ou alors sur les murs, wal khatam, ou sur une bague, na'am, fahada makruh. Donc c'est déconseillé que d'avoir des gravures et des représentations d'êtres vivants. Bien sûr c'est par rapport à l'être vivant, yani hayawan, taswir hayawan fi hadhihi al ashya. قال وليس الرقم في الثوب من ذلك وتركه أحسن. Par contre الرقم في الثوب الذي جاء به الحديث في الرخصة فيه, l'autorisation qui est venue concernant le رقم في الثوب, c'est-à-dire une représentation minime, d'une taille minime qui serait sur un vêtement, فهذا لا حرج فيه, ça c'est autorisé. Il y a une autorisation là-dessus parce que c'est d'une taille vraiment minime sur le vêtement. وتركه أحسن, mais dans tous les cas c'est préférable de le délaisser. فهو ما يسمى حينما قال وليس في الرقم في ثوب من ذلك, يعني أنه جائز وتركه أحسن, donc c'est autorisé, لكن تركه أحسن, mais c'est toujours préférable de le délaisser. Et ça c'est ce qu'on appelle في اصطلاح الأصوليين, dans le vocabulaire des savants de la jurisprudence, خلاف الأولى. خلاف الأولى, ça veut dire que ce n'est pas ce qui est préférable que de faire cette chose ou d'avoir cette chose. Ce n'est pas ce qui est préférable. Ce qui est préférable, c'est de le délaisser, mais ça reste يبقى في حيز الجائز, ça reste dans la limite de l'autorisé. Et ça n'arrive pas au degré du makruh, du déconseillé, encore moins du haram. فهو كأنها مرحلة بين الجائز والمكروه. C'est comme si c'était un degré entre l'autorisation totale et la chose déconseillée. وعلى كل حال ذكر العلماء في هذه المسألة, ذكر ابن رشد Al-Jadd, donc Ibn Rushd, le grand savant malikite, Walaysa Ibn Rushd al-Hafid, donc à chaque fois on parle d'Ibn Rushd al-Jadd, Ibn Rushd le grand-père, Ibn Rushd al-Hafid le petit-fils. Donc Ibn Rushd al-Hafid le petit-fils, c'est lui qu'on surnomme, que les occidentaux ont surnommé Averroès, wa huwa al-Faylasuf al-Ma'rouf, wa huwa faqihun kadalik, donc c'est un grand philosophe connu, commentateur, on l'appelle le commentateur d'Aristote, c'est lui qui a expliqué toutes les œuvres d'Aristote aux occidentaux, Naram, et au monde. وهو كذلك فقيه, c'est aussi un grand juriste. وله مؤلف كبير معروف الذي يسمى ببداية المجتهد ونهاية المقتصد. Il a une grande œuvre très connue dans le fiqh, ce qu'on appelle le fiqh al-muqaran, le fiqh comparé entre les trois écoles, donc malikite, shafi'ite et hanafite, et aussi la vie d'autres juristes dans le fiqh, نهاية المجتهد وبداية المجتهد ونهاية المقتصد. ليس هو الذي نعنيه, هو الذي نعنيه هو جده. Donc celui qu'on parle, c'est le grand savant du madhab malikite
qui est une des plus grandes références dans le madhab maliki, هو جده ابن رشد أبو الوليد القاضي أبو الوليد ليس القاضي عفوا نعم هو كان قاضيا لكن هو نعم هو أكثر معروف بالشيخ أبو الوليد نعم نعم فقلنا إذن ابن رشد نعم وتكره التماثيل في الأسرة ماذا قال ابن رشد قال أن التصاوير والتماثيل donc les représentations تنقسم إلى 3 أقسام في المذهب il a dit qu'elles sont on peut les diviser en 3 catégories dans l'école أولا ما كان متفق التحريم نعم ما كان متفق التحريم donc بصفة عامة de manière générale parce que je dis dans le madhab mais de manière générale les représentations elles sont divisées en 3 catégories أولا ما كان متفق التحريم يعني كان التحريم محرما بالاتفاق la première des représentations c'est celles qui sont haram interdits donc le fait de les faire de les façonner ou le fait de les avoir en sa possession نعم نعم donc c'est interdit بإجماع العلماء وبالاتفاق par consensus des savants que ce soit dans l'école ou en dehors de l'école malikite وهي ما صورت حيوانا أي ذا روح ما صورت حيوانا أي ذا روح كاملا يعني ليس جزءا من الحيوان كاملا ثم نشرح المفردات إن شاء الله حيوانا كاملا ما صور حيوانا كاملا ذا ظل قائم يعني أن يكون هذا الحيوان المصور ذا ظل قائم donc c'est 3 conditions afin que cette représentation soit haram, soit interdit par consensus des savants وعليه تحمل الأحاديث التي وردت في نعم أنها من الكبائر que ça fait partie des grands péchés et qu'il y a عذاب يوم القيامة يقال المصور يوم القيامة نعم أحي ما خلقت on dira le jour de la résurrection à celui qui a fait une représentation donne la vie à ce que tu as créé, c'est-à-dire ce que tu as représenté et il ne pourra bien sûr pas le faire فهي محمولة هذه النصوص بالاتفاق بالإجماع par consensus des savants à cette image-là et ce cas-là, cette catégorie-là qui est le fait d'illustrer un être vivant, c'est comme ça qu'on traduit le hayawan. Le hayawan c'est un être vivant, donc ça peut être un être humain comme un animal, un être vivant, dha ruh qui a une âme نعم كاملا بشرط أن يكون كاملا donc premièrement que ce soit un être vivant, deuxièmement que la représentation soit entière. Alors lorsqu'on dit entière قيد العلماء قالوا بأن يكون قد صور من الحيوان ما يبقى حيا لو كان حيا c'est-à-dire que soit représenté de cet être vivant une représentation que s'il vraiment il était en vie, il pourrait rester en vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il reste de cette représentation et de cet animal ou de cet être vivant, de cette image-là, quelque chose que normalement il serait en vie. Donc par exemple, si est représenté simplement une tête, là où soubira ra'sun faqat, haram. Donc ça c'est pas interdit. Pourquoi? Parce que un être humain ou un être vivant ne peut pas vivre simplement la tête, ou ne peut pas vivre la tête coupée. Ou jasadan bidouni ra's, ou alors un corps sans tête par exemple. Nafs al-shay fahada jaiz, ça c'est autorisé, il n'y a pas d'interdiction là-dessus. وكذلك لو صور مثلا رأس ورجلاه ومحي البطن أو لم يرسم البطن. Si par exemple a été dessiné ou sculpté une tête et des jambes. Par exemple, dans l'exemple par exemple qu'il n'y aurait pas le milieu du corps et le ventre et la poitrine. Donc là, dans ce cas-là, un être vivant ne pourrait pas vivre comme cela. Donc dans ce cas-là, c'est autorisé. Par contre, si par exemple c'est un être vivant qui a été dessiné, mais on lui a enlevé simplement une jambe, ou on lui a enlevé par exemple un bras ou ce genre de choses, là dans ce cas-là il pourrait vivre sans ce membre-là, فهو haram, dans ce cas-là la représentation est interdite. هذا معنى كاملا فإذا صور حيوانا كاملا. ثالثا قال ذا ظل قائم ذا ظل قائم وله ظل قائم يعني هذا الحيوان له ظل قائم, ça veut dire qu'il est une ombre,
c'est que cette image-là, cette représentation est une ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il soit en 3D. Donc ce soit une statuette ou ce genre de choses. Donc là, si c'est en 3D et que c'est une statuette et que c'est un être vivant qui est représenté, et qu'il est entier dans sa surah, dans son image, فَحِينَ إِذٍ هُوَ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ. Là, par consensus des savants, c'est interdit. نعم فهذا الذي ذكرناه نعم. Donc par exemple les figurines, même pour des enfants, ça on va en parler concernant donc les poupées et les jouets pour les enfants. ثانيا القسم الثاني, la deuxième catégorie, وهو ما كان ما صور حيوانا نعم ما صور حيوانا كاملا وليس له ظل قائم. Donc c'est lorsque la représentation donc représente un animal, un être vivant, ذا روح, qui est une âme, كاملا, qui est entier, donc la deuxième condition est liée. Par contre la troisième condition, وليس له ظل, il n'a pas de ظل قائم, il n'a pas d'ombre, c'est-à-dire qu'il n'est pas en relief, il n'est pas en 3D. Donc c'est une image qui va être par exemple gravée sur un mur, comme l'auteur en a parlé, gravée sur un mur, ou alors brodée par exemple sur un vêtement, ou sur des rideaux par exemple, sans parler du vêtement parce qu'on va rentrer plus dans le détail dans le vêtement, brodée par exemple sur un rideau, ou ce genre de choses, na'am, ou mathalan dessiné, ou alors dessiné sur une feuille, ou sur ce genre de choses. فهذا قال ابن رشد هو مكروه. Donc dans le madhab, et c'est la parole donc de Ibn Rushd, وكذلك هنا Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, ce qui est connu dans le madhab, c'est que c'est makruh, c'est déconseillé. Donc يقولون أنه مكروه, c'est déconseillé. اتخاذ هذه التصاوير, de fait de prendre ce genre d'image. نعم وقال البعض حتى عملوها, et certains ils ont dit même le fait de les faire. وبعض العلماء يرى التحريم, donc ça c'est la parole dans le madhab, mais il y a pas mal de savants aussi qui disent que c'est muharram, donc en dehors du madhab, qui disent que c'est muharram, وربما حتى في المذهب, qui disent même dans d'autres savants qui disent donc que c'est interdit ce genre de représentation, c'est pas simplement déconseillé. Donc là il y a une divergence entre le fait que c'est makruh ou haram, mais dans tous les cas ce n'est pas bil ijma', ce n'est pas par consensus des savants, et ce n'est pas quelque chose où ils sont tous d'accord sur l'interdiction. Donc certains ils disent makruh. وثالثا القسم الثالث هو ما نعم القسم الثالث هو الجائز, c'est ce qui est autorisé, les représentations autorisées. وهنا نقسم هذا القسم إلى قسمين. Donc cette catégorie des représentations qui sont autorisées, on la divise en deux. ما أولا ما كان جائز بالاتفاق, نعم, وهو جائز مستوى الطرفين, الجائز مستوى الطرفين, donc المتساوي الطرفين, donc premièrement, donc ce qui est autorisé, totalement autorisé, il n'y a pas de divergence dessus, ليس فيه خلاف, et c'est autorisé de manière totale, c'est-à-dire que le fait de le faire ou de ne pas faire, ça revient au même. وهو ما صور غير ذا روح وغير حيوان. Donc lorsque la représentation représente quelque chose qui n'a pas d'âme et qui n'est pas un être vivant, par exemple des paysages, shajar, des arbres, as-sama, al-ard, ou ce genre de choses, paysages de la nature ou ce genre de choses, fahada la haraj, ça y a aucun problème là-dessus. القسم الثاني من هذا القسم من الجائز, la deuxième catégorie de ce qui est autorisé au jaiz shar'an, هو ما يتعلق, c'est ce qui a un rapport, نعم ما كان كما ذكرنا في شرح كلام المؤلف ما كان خلاف الأولى, ce qui rentre dans ce qu'on appelle khilaf al-awla, ça veut dire que c'est autorisé, mais le fait de le délaisser est préférable. وهو ثلاثة أقسام, donc il y a trois sortes de catégories dans cette catégorie-là, trois sortes d'exemples, عفوا, et trois sortes d'exemples d'illustration. أولا ما صور حيوانا وكان غير كامل. Donc là, c'était la deuxième condition qu'on avait citée auparavant. Donc lorsque la première condition n'est pas là, c'est que ce n'est pas un être vivant qui a été illustré, là c'est totalement autorisé. Maintenant, si c'est la deuxième condition qui n'est pas respectée, c'est-à-dire si c'est bien un être vivant qui a été dessiné mais qu'il n'est pas entier, comme on avait expliqué, par exemple le milieu du corps qui a été tronqué, ou alors ce genre de choses, ou alors simplement une tête,
ou ce genre de choses, فهذا جائز ولكنه خلاف الأولى, donc c'est autorisé, mais c'est préférable de le délaisser. Préférable de le délaisser. ثانيا, deuxièmement, كما ذكر العلماء ما صور حيوانا نعم كاملا ولكنه في شيء ممتهن. يعني ولكن هذه الصورة ممتهنة, donc c'est lorsque il y a la représentation de quelque chose, d'un être vivant, qui est entier, mais qui est donc cette image-là, cette représentation va être bafouée, va être sur des choses qui sont piétinées et qui n'ont pas de valeur. Par exemple, les tapis, parce qu'on marche dessus avec les pieds. نعم كالزرابي الذي نمشي عليه بالأرجل أو كذلك مثلا نعم عفوا الوسائد comme les coussins aussi parce qu'on s'assoit dessus أو الجوارب par exemple les chaussettes أو كذلك ثياب الثياب عند قول بعض العلماء, chez la parole de certains savants, les vêtements aussi. Les vêtements, بعضهم يطلقون, ils disent مطلقا les vêtements, والأحوط par précaution, اجتناب الثياب, le mieux c'est d'éviter les vêtements, d'éviter les vêtements. نعم لكن مثلا ثياب الصغار, نعم ثياب الصغار, les vêtements des petits par exemple, الذين لا يتنزهون عن النجاسات, par exemple c'est les petits enfants qui ne peuvent pas, qui ont souvent sur le vêtement des impuretés ou ce genre de choses, qu'al baoul, comme de l'urine et tout, etc. Donc leurs vêtements, les haraj, c'est pas un problème, c'est toujours préférable de, comme ça rend dans khilaf al-awla, de le délaisser, de faire mieux, mais s'il y a des représentations sur leurs vêtements, fala haraj, ce n'est pas grave, incha'Allah azawajal, li'annaha thiyaban mumtahana, parce que ce sont des vêtements qui n'ont pas de valeur et où il y a des najasat et des impuretés, ce genre de choses. نعم. وكذلك ما يتعلق بالدمى, concernant les poupées et les alors ce que j'appelle poupées, attention, ce que j'appelle plutôt des jouets des enfants, والألعاب البنات, ويسمى بالبنات أو الدمى, donc les poupées, etc., ce genre de choses. فهذا فيه حديث عائشة رضي الله عنها, il y a le hadith de Aïcha رضي الله عنها, أنها لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم, lorsqu'elle était mariée avec le prophète صلى الله عليه وسلم, elle avait 9 ans. Et déjà, alors, à 9 ans, elle a consommé le mariage avec le prophète sallam, mais avant, elle était mariée avec lui à l'âge de 6 ans. فكانت صغيرة جدا, donc elle était petite. Et même lorsqu'elle avait 9 ans et plus, كانت لها بنات. نعم, elle avait des douma, elle avait des poupées et des jouets qu'elle jouait avec certaines filles, certaines autres filles de son âge. وأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتريها لها, c'est-à-dire que c'est sûr que le prophète لأنها كانت تحت نفقته, comme elle était sous sa responsabilité financière, c'est lui qui achetait ces choses-là. نعم. والنبي عليه السلام أقرها على ذلك, le prophète عليه السلام, en rentrant chez elle, il a vu une de ses jouets, وكان فرس له جناحان, c'était un cheval qui avait 2 ailes. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه وقال فرس ذو جناحين, donc il s'est étonné en riant alayhi sallam, en disant un cheval avec 2 ailes, non, mais en s'étonnant de cette chose. Et Aïcha lui a répondu, lui a rétorqué, نعم ألم تسمع ألم تعلم أن سليمان كان له فرس له جناحين. Il lui a dit, il a rétorqué, ne sais-tu pas que Salomon, le prophète Salomon, avait un cheval à 2 ailes. Donc le prophète Salem a approuvé cette chose, le fait qu'un enfant puisse avoir de quoi jouer, c'est-à-dire même si c'est quelque chose, donc là c'est un istithna, faut bien comprendre que là c'est un istithna, c'est-à-dire une exception de la règle. Donc on sort de la règle de taswir, on sort de la règle de taswir, et c'est une exception concernant la première règle où on en avait parlé, lorsque la représentation est en 3D et en relief. Parce que là, dans ce cas-là, normalement, c'est haram, bil ittifaq ou bil ijma', par consensus, ce n'est pas autorisé. Donc là, les ulama, ils ont autorisé akhdan bi hadal hadith par rapport à ce hadith, lakin hadal istithna muqayyad, mais cette exception, elle est précise, wa huwa fi la'ibil atfal, c'est pour le jeu des enfants. ولكن يلاحظ أن هذا النوع نعم من الدماء لا بد أن يكون أو يشبه ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه كانت تماثيل
يعني لا تشبه الحقيقة من الحيوان وهي كانت بعيدة عن رسوم الحيوان وعن خطوط الوجه والبدن وغير ذلك. C'est-à-dire que les jouets des enfants à l'époque du prophète et qu'elle avait Aïcha radiallahu anha كما جاءت في بعض الروايات comme il a été rapporté dans certaines versions أنها كانت من الرقاع, ça veut dire elles étaient faites simplement avec du chiffon. Elles étaient faites avec du chiffon et avec du tissu. Donc c'était quelque chose, c'était bien sûr, c'était des jouets et des nounours qui étaient très mal faits. C'était mal fait, ils n'avaient pas les moyens, ou ils pouvaient avoir les moyens mais ne le faisaient pas, mais en tout cas c'était mal fait, c'était pas quelque chose où les traits du visage ou du corps sont bien faits comme on peut voir maintenant avec des poupées ou avec des figurines. فلا شك كما قال أكثر العلماء, la plupart des savants comme ils disent, c'est que ce genre de poupées, maintenant ça veut dire des poupées qui sont vraiment représentatives et très précises, ou des figurines ou ce genre de choses, et que ça c'est pas autorisé et que c'est haram. Mais ce qui est autorisé, c'est par exemple des nounours qui sont mal faits, par exemple où par exemple il n'y a pas les yeux ou ce genre de choses, mais qui sont mal faits dans les voilà, et qui vont ressembler à ce genre de jouets qu'il y avait à l'époque du prophète alayhi salam. Wallahu ta'ala a'lam. Après, il y a certains savants contemporains qui ont été assez souples sur ce sujet. Ils prennent leurs responsabilités auprès d'Allah Azza wa Jal, et ils ont autorisé les dessins de manière générale, que ce soit donc les figurines, les poupées. Ils ont autorisé aussi même les dessins, voilà, les dessins pour tout ce qui est un rapport à l'éducation et dans l'éducatif pour les enfants. En se fiant simplement à cette preuve-là, qui est le hadith de Aïcha, alors qu'il y a tellement de preuves qui parlent de l'interdiction des représentations. Donc là, ils ont autorisé mutlaqan toutes les représentations, et de là les dessins animés, les bandes dessinées, etc. là-dessus. Donc ça c'est une responsabilité qu'ils prendront devant Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن على كل حال هذه الأمور مما عمت به البلوى. Il faut bien comprendre que c'est des choses qui sont rentrées dans la société de manière hajima, yani de manière qu'on ne peut même plus s'en passer ou les voir. فالمهم حينئذ, l'important pour ce genre de choses, quand on a des enfants par exemple, c'est de ne pas, bien sûr, de ne pas façonner nous-mêmes ou de dessiner nous-mêmes les êtres vivants, mais le fait de les utiliser, donc les images qui existent dans les dessins animés ou dans les livres, ou le fait d'en acheter, etc. Ça fait partie des choses qui sont grandement répandues dans la société, et on espère qu'Allah Azza wa Jal ne nous prenne pas en compte sur ce genre de choses. نعم ويبقى لنا الكلام في ما ذكر المؤلف الرقم في الثوب. Donc ça on a cité, c'est le troisième exemple concernant les choses qui sont autorisées mais qui est préférable de délaisser, c'est lorsqu'il y a une représentation minime, ça veut dire vraiment une toute petite image, donc une petite image qui serait dans un dans un vêtement, sur un vêtement, par exemple une petite icône ou ce genre de choses, comme c'est le cas de certaines marques de vêtements. فهذا لا حرج, ça c'est pas, il n'y a pas de problème là-dessus, et c'est autorisé Inch'Allah Azza wa Jal, malgré que c'est préférable de faire autrement. وكذلك في متعلق بالقسم الثاني, concernant la deuxième catégorie où on a dit que c'était makruh déconseillé, et le savant du madhab dit que c'est makruh déconseillé, c'est la représentation qui est en 2D, qui est gravée ou qui est dessinée ou qui est gravée par exemple sur des meubles. فهذا كذلك بعض العلماء قالوا إذا كانت الصورة كبيرة الحجم, ils disent si l'image, même si elle est en 2D, et la représentation, même si elle est en 2D, elle n'est pas en relief, mais elle est grande en taille, donc dans le cas si elle est en taille, dans ce cas-là c'est haram. Certains ils disent que là dans ce cas-là c'est haram et que c'est interdit de l'avoir en possession, Wallahu ta'ala a'lam, ou de l'accrocher ou ce genre de choses. وكما جاء في الحديث الصحيح أن الملائكة لا يدخلون أو لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب, comme il est venu dans le hadith, c'est que les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a une représentation ou un chien. Et le Nabi alayhi salam yawman, il a voulu rentrer, il allait rentrer chez lui, fara'a ra'a suratan na'am ala sitar allaqatha Aisha radiyallahu anha. Elle a vu une illustration qui était brodée sur un rideau qu'avait mis Aisha radiyallahu anha. Farafada an yadkhul, il a refusé de rentrer.
Naam, il a refusé de rentrer. فقالت عائشة أتوب إلى الله ورسوله, je me repens vers Allah et son messager. Naam, et donc ça montre bien que c'est bien quelque chose qui est interdit fil asl. Wallahu ta'ala a'lam.